Bonjour Annick Nicole, comment allez-vous? Moi, je vais bien et bonjour à tous. Pouvez-vous vous présenter rapidement, dire qui vous êtes? Eh bien, j'ai été professeure de sciences physiques, j'ai été 25 ans au CLé et ça fait 15 ans que je suis à la retraite et donc j'ai quitté le CLé. D'accord, et donc vous êtes l'une des fondatrices du CLé. Alors, j'ai participé à l'équipe qui a fondé le CLé, mais je crois que ce qui est important de dire, c'est que c'était une équipe qui a fondé le CLé. Alors, il y avait ce que je vais appeler les initiateurs. Il y avait en particulier Claude Boinard qui était là précédemment, qui est celui qui a lancé la première réunion, qui a été lui-même se poser des questions sur une autre école, qui a été à une réunion et qui a invité ses collègues du lycée Fresnel à venir. Et il y avait une autre expérience qui était en cours au collège Villers-des-Mézeray. Donc on s'est réunis 1er avril 1982 et là on a commencé à faire des propositions. Donc je faisais partie de ceux qui sont venus et qui étaient prêts à travailler à cette expérience. D'accord, et vous étiez combien à peu près à vouloir participer à cette Je expérience? pense qu'à la première réunion, on était bien une cinquantaine d'enseignants de Caen à participer à cette réunion. Ensuite, ce groupe qui portait le projet, il a été ouvert aux parents. Il y avait des parents qui travaillaient avec nous pour faire le premier projet qu'on a présenté au ministère. D'accord, et comment vous êtes organisé exactement pour en venir à une école, un collège-lycée? Alors, comment s'organiser? Ben, on a d'abord, on se réunissait. Alors, en avril, on était en classe, donc on devait bien se réunir une fois par semaine, et on établissait un projet, mais surtout, on répondait à il y avait une demande au niveau du ministère. Hein. Alors, il faut rappeler, 1980, on a ouvert en 82, donc en 81, on avait eu un nouveau président de la République qui avait des ouvertures plus importantes par rapport à l'école, donc qui avait fait appel aussi à d'autres expériences d'école. Donc, pour répondre à ce projet, on s'est réunis. Notre idée, c'était faire une autre école pour faire échec pour lutter contre l'échec qui est dû à l'école, qui est dû à l'institution. Ce n'est pas forcément que des élèves qui sont eux-mêmes en situation d'échec, mais surtout pour répondre à celui que provoquait l'école. Et donc, il nous fallait bien sûr un projet, mais il nous fallait aussi des locaux. Et ça a été un peu difficile parce qu'on a cherché à Caen des locaux et on n'avait pas de réponse de la mairie de Caen. Et donc, on a cherché des locaux à Hérouville et le maire d'Hérouville, François Gindre, nous attendait, puisqu'à Hérouville, il y avait déjà 3 écoles ouvertes, il y avait déjà un projet autour de l'enseignement, et il a tout de suite nous a ouvert les bras et il nous a dit, je vais faire ce qu'il faudra pour que vous puissiez avoir des locaux. Donc je ne sais pas si vous connaissez la maison des associations maintenant, là, qui est tout près, au 1018. Hein. Alors quand c'était un foyer de jeunes travailleurs, un foyer de jeunes travailleurs, ça veut dire des étages avec des chambres, et il a été transformé pour nous accueillir. D'accord. Et donc vous, vous avez été prof au CLé. Moi, j'ai été enseignante 25 ans de sciences physiques au CLé. Ça vous a plu? Ah ben oui, bien sûr que ça m'a plu, mais en fait, c'est pas forcément d'enseigner particulièrement les sciences physiques, parce que enseigner les sciences physiques au CLé, c'était pas si évident que ça, hein, parce que il y avait beaucoup plus d'élèves qui étaient attirés par les arts, la création. Les sciences physiques, c'est quand même une matière pas facile. En plus, on n'avait pas de laboratoire. On allait tous les samedis matins travailler au lycée Fresnel, faire des travaux pratiques au lycée Fresnel. Alors, on arrivait, il faisait froid, le chauffage était coupé, on transportait nos radiateurs, on arrivait, on mettait chauffage, et ouais, on faisait cours de 9 h à midi au lycée Fresnel. Donc, je dirais que ce n'est pas l'expérience des sciences au CLé qui m'a le plus intéressée. Ce qui m'a intéressé le plus, c'est justement l'ouverture
même pour moi, professeur, c'est-à-dire que je n'ai pas fait que des sciences physiques. Il a fallu que je me place dans d'autres situations par rapport aux élèves. Et donc, moi-même, ça m'a fait beaucoup progresser. D'accord. Et vous avez quitté le Clé pour prendre votre retraite ou Oui, pour une pour autre prendre raison? ma retraite, oui. D'accord. Donc vous ne l'avez pas quitté Ah non, je l'ai quitté parce que quand même, j'étais fatiguée de travailler. Et alors, je dirais, sur la fin de ma carrière, j'ai surtout enseigné en quatrième, troisième. Et franchement, je regrettais les élèves du lycée. D'ailleurs, en parlant de ça, c'était un collège-lycée expérimental. Et où est-ce que, enfin, comment vous est venue cette idée de mélanger collège et lycée Alors, donc, au départ, M. Boinard, il était au lycée Fresnel, dans le lycée dans lequel j'étais. Donc, il a commencé à inviter les professeurs pour créer cette association qui a débouché sur le Clé. Mais il y avait au collège Villers-des-Mézeray aussi une équipe de professeurs qui se posaient aussi des questions. Et donc, ils sont venus à la première réunion du 1er avril. Et à ce moment-là, on a décidé de créer un collège-lycée. Enfin, que si on faisait quelque chose, c'était une expérience de collège-lycée. Et c'est important parce qu'il y a eu donc 5 établissements expérimentaux qui ont été créés en même temps que nous. Et on a été le seul, et on reste, je pense, le Clé reste le seul, collège-lycée expérimental. C'est-à-dire l'enseignement de la 6e à la terminale. Et je crois que ça a beaucoup joué sur les décisions qu'on a pu prendre par la suite. Par exemple, je prends un exemple, l'obligation des cours en dehors des contrats. Quand on est dans un lycée, on peut se poser la question, mais quand on est dans un collège, on ne peut pas se poser la question. On doit accueillir tous les enfants jusqu'à 16 ans et savoir où ils sont à chaque instant de la journée. Et donc, ça a modifié certainement, qui fait que le Clé est une expérience vraiment très particulière. Et donc pour vous, le mélange des niveaux, ça a toujours été quelque chose de positif et d'évident? Ben, positif, oui, c'est sûr. Évident, je ne peux pas dire que c'est évident parce que depuis tout le temps, quand même, ça permet aux grands élèves d'intervenir auprès des plus jeunes et puis aussi aux plus jeunes d'avoir une vision un peu plus lointaine de ce qui va se passer. Non, je trouve ça bien, oui. Et est-ce que vous... Pardon. Est-ce que vous savez un peu comment le Clé a évolué aujourd'hui? Alors, est-ce que Eh bien, c'est vrai que je ne m'intéresse pas de près comment le Clé a évolué, mais malgré tout, on a quand même des échos. Puis je vais sur le site du Clé, je reçois la newsletter, donc je connais un certain nombre d'expériences et je sais aussi qu'un certain nombre de principes du départ restent. Par exemple, le tutorat, c'est quelque chose qui a existé dès le départ et je sais qu'il y a encore le tutorat. Je pense que le bilan existe encore, je n'ai pas la certitude, que le travail interdisciplinaire est toujours présent et que l'élève est toujours au centre des préoccupations des enseignants. Donc vous êtes contente de ce qui est devenu le Clé, ça vous va, il n'y a pas des choses que vous regrettez? Non, je ne regrette pas parce que je pense que c'est normal qu'une institution évolue parce que la société qui est autour évolue aussi. Mais je pense que les idées de départ sont tout à fait respectées. D'accord. Et par rapport au bâtiment, comment le bâtiment dans lequel on est aujourd'hui a été créé, pensé? Alors, le bâtiment, on a commencé donc à 180 élèves quand on était au foyer de jeunes travailleurs. Et ensuite, on voulait avoir, pour augmenter les possibilités, il fallait plus d'élèves. Et donc, pour avoir plus d'élèves, il fallait des nouveaux bâtiments. Et donc, là, il y a une équipe de professeurs, d'élèves et de parents qui ont commencé à travailler sur quel type d'agrandissement on souhaitait,
et ensuite quelle structure on souhaitait. La mairie d'Hérouville nous a proposé d'abord, elle nous a proposé un terrain, c'est-à-dire qu'elle a continué à nous soutenir pendant l'expérience. Et puis, elle nous a proposé M. Castro comme architecte et donc on a continué de travailler avec lui pour trouver toutes ces salles réparties en cycles qui correspondaient quand même à notre vision de l'enseignement. Et puis, on voulait aussi la section, je tiens à le dire à ce moment-là, parce que la section audiovisuelle, elle a été créée au moment de l'agrandissement et il y avait aucune section audiovisuelle dans le Calvados au moment où elle a été créée au Clé. Et c'était aussi pour donner une image du Clé qui a plus de rayonnement, c'est-à-dire être la seule section audiovisuelle du département, c'était très important. C'était pas comme on nous a qualifié tout au départ, le bac ménage. Non, non, on n'avait pas le bac ménage, on avait aussi le bac audiovisuel. Du coup, c'est une fierté pour vous d'avoir un peu créé un établissement nouveau, expérimental. Bien sûr, c'est sûr que d'y avoir participé, d'y avoir donné beaucoup de mon temps, c'est une fierté, mais bon, voilà. Et pour vous, est-ce que c'est toujours expérimental aujourd'hui ou est-ce que c'est quelque chose de bien construit et de... Mais pour moi, c'est pas antinomique d'être expérimental et bien construit. Alors, pour moi, c'est toujours expérimental au sens où je pense qu'il continue de faire des expériences, c'est-à-dire d'essayer de modifier ce qui est nécessaire de modifier quand ça n'avance pas dans le sens où on le souhaite, c'est-à-dire si les élèves ressentent des difficultés à un tel niveau, bien sûr qu'il faut faire des expériences. Et je ne pense pas qu'ils aient laissé de côté tout ce qui est la construction, enfin tout ce qui est l'encadrement et le fonctionnement. Donc c'est jamais fini pour vous d'évoluer Bien sûr que non, c'est jamais fini d'évoluer. Comment se sont passées les premières années au Clé? Alors, les premières années, alors on va d'abord parler des premiers mois, hein, puisqu'on était à Beauregard, tout le monde connaît Beauregard, donc pendant que les travaux se faisaient au foyer de jeunes travailleurs. Et puis, alors comment ça s'est passé? C'est difficile la question. Comment ça s'est passé pour les élèves? Comment ça s'est passé pour les enseignants? Alors, par exemple, quelque chose qui n'existe pas dans ce bâtiment et dont vous pourriez peut-être regretter l'existence. Au foyer de jeunes travailleurs, donc étaient 3 chambres reliées entre elles, enfin qui étaient ouvertes entre elles pour faire une salle de classe. Et après, entre chaque salle de classe, il restait un petit espace, l'espace d'une chambre. Et c'était ce qu'on appelait les rangements. Et c'était un lieu qui était dédié à un groupe de base. Je pense que le terme encore existe, le groupe de base. Enfin, c'était 2 groupes de tutorat réunis. Et ils avaient l'entière disposition de ce lieu, toute la journée, la gestion de ce lieu. C'était leur lieu à eux. Chaque groupe de base avait son lieu et c'était un endroit où il y avait beaucoup d'échanges entre les élèves. Je pense que maintenant, ici, il y a des espaces, bien sûr, des espaces pour les élèves, mais ce n'est pas de même nature. Alors maintenant, comment ça se passait? Eh bien, il y avait des cours. Le système d'options, par exemple, comme dans le premier cycle, il a été mis en place dans les premières années. Alors nous, c'est un terme qu'on n'a pas encore utilisé. On disait le petit clé. Le petit clé, c'est ce qui existait avant 1995 au foyer de jeunes travailleurs. Et ici, c'était le grand clé. Et donc, je crois pas qu'il y avait de différence importante dans l'organisation par rapport à maintenant. Enfin, du moins ce que j'en sais. D'accord. Et les élèves, au début, ils étaient sceptiques ou heureux d'être dans cet établissement parce que ça a changé quand même des établissements connus?
Je pense que la plupart des élèves qui sont venus ici étaient heureux d'être dans cet établissement. C'est-à-dire, les élèves, je pense, normalement, ils retrouvent, bon, d'abord, ils sont heureux d'être reconnus comme une personne, de trouver des endroits où ils peuvent exceller. Je crois que ça, c'est quelque chose qui est resté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des cours, il y a aussi des ateliers, il y a aussi des options. C'est-à-dire qu'il y a toujours un endroit où un élève peut exceller. C'était, à mon avis, c'était l'idée que si on trouve un endroit où on se trouve bien dans l'école, eh bien, on va pouvoir renouer avec l'école si on s'en est un peu éloigné. Donc, je crois que ça, c'est quelque chose qui... Du coup, j'ai perdu le fil. Je ne me rappelle plus de la question. La question, c'était est-ce que les élèves se sentaient bien au CLE? Enfin, est-ce qu'ils ont aimé? Oui. Alors, je pense que la plupart des élèves se sentaient bien au CLE. Il y a Moi, j'ai vraiment rencontré souvent beaucoup d'élèves, ou même je rencontre encore des parents d'élèves qui me disent « Ah là là, qu'est-ce qu'ils étaient contents d'y aller au CLE tous les jours ». Je pense que les élèves, oui, que les élèves étaient contents, mais est-ce que c'est dire que c'est la seule solution pour la scolarisation? C'est pas forcément. Je pense que peut-être que ça ne correspondait pas à certains élèves. Mais ça correspondait à d'autres. Oui, c'est ça. Mais bon, je pense quand même que la plupart des élèves pouvaient y trouver leur compte, de toute façon. D'accord. Et les professeurs, eux, comment ils ont vu ça? Je crois que les professeurs, il y a une très grande liberté et une très grande responsabilité qui est donnée aux professeurs ici par rapport à un autre établissement, puisqu'on peut être soi-même chef d'établissement, enfin je veux dire être à la direction, et on participe à toutes les décisions qui sont prises. Et donc on est forcément impliqué, même si on n'était pas toujours d'accord au départ, quand une grande idée, un changement est lancé, eh bien, on n'est pas forcément d'accord pour le modifier, mais avec le temps, quand on peut participer, quand on est partie prenante de ce qui va se passer, c'est quand même beaucoup plus facile à vivre. Est-ce qu'on vous a déjà parlé du repas en 2 fois? Alors ça, c'était vraiment une lubie, hein, et pourtant, on l'a fait au moins pendant 15 ans. Et quand on a voulu le supprimer, parce qu'on nous disait qu'il y avait trop de gaspillage, je me rappelle, je me suis battue pour le garder, ce repas en 2 fois. Mais quelle drôle d'idée, c'était vraiment... Parlez-en-nous justement de ce repas en 2 fois. Le repas en 2 fois, l'idée c'était que les élèves, ils arrivaient et qu'ils avaient le ventre vide et qu'à partir de 11 h, ils ne pouvaient plus écouter. Alors, on allait leur donner à manger. Et donc, mais on n'allait pas leur donner tout le repas parce que s'ils mangeaient trop, ils allaient dormir après. Donc, on va leur donner simplement l'entrée et le dessert, si mes souvenirs sont bons. Et donc, après, on fait le cours de midi à 1h30 et ensuite, on avait une seconde pause de 1h30 à 2h30 où on mangeait le plat chaud. Et bon, on s'y faisait, hein, voilà, c'est tout. Après, les diététiciens nous ont dit que franchement, c'était pas vraiment une bonne idée de faire une telle digestion. Mais bon, ce qui est important de dire, c'est que ce qu'on voulait, et je pense que ça existait encore le cas, c'est que tous les élèves mangent au lycée. Parce que si on veut faire du tutorat, si on veut pouvoir rencontrer les élèves, il faut qu'ils soient dans l'école. Et donc, et les enseignants aussi, ils ont un bureau pour être dans l'école. C'est-à-dire, ça, je crois que c'est une différence fondamentale par rapport aux autres établissements, c'est que c'est notre lieu de vie, l'école, notre lieu de travail, mais aussi notre lieu de vie. D'accord. Et vous qui avez justement été prof au CLE, vous avez connu les rendez-vous tutorat, oui, bien sûr. Vous avez été tutrice d'un GT. Comment est-ce que vous avez vécu ça?
Ben, on a dû apprendre aussi, hein, parce qu'on ne savait pas ce que c'était être tuteur au départ. Il a fallu se trouver des moyens. Est-ce que être tuteur, c'est seulement être une oreille au problème, ou est-ce que c'est être là pour aider l'élève à s'organiser dans son travail? Est-ce que c'est là seulement pour lui apprendre ce que c'est qu'une vie institutionnelle? Parce que le tuteur, c'est aussi celui qui partage le bilan avec les élèves. Donc, il a aussi un rôle d'apprentissage dans la vie institutionnelle. Moi, j'ai été souvent tuteur dans le second cycle. Il y a aussi tout le travail d'aide à l'orientation qui est très important. Moi, c'est un rôle qui me plaisait bien. J'ai trouvé, ça ne veut pas dire que j'ai tout le temps été un excellent tuteur, hein, je ne crois pas. Je crois que j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Avec le temps, on s'est aussi donné des moyens, des formations aussi pour répondre à ça. Mais ce n'est pas inné. Et par rapport aux soirées cabaret, vous en avez fait, comment elles ont été créées, qui les a créées, et est-ce que ça vous a plu l'idée? Les soirées cabaret, si, je me souviens tout à fait de la première soirée cabaret où Stéphane, donc que vous avez connu, sauf si vous êtes arrivé cette année, mais avec Stéphane l'a mis en place avec Chantal, qui était prof de théâtre et de sport. Elle a mon âge, hein, alors donc vous l'avez, ça fait quand même un certain temps qu'elle est partie. Au départ, je pense que c'était une expérience plutôt de l'ordre du théâtre, c'est-à-dire, voilà, on a fait des ateliers théâtre, on va les présenter. Et puis, on a vu que ça réunissait bien la communauté éducative, c'est-à-dire aussi bien les parents, les élèves, les enseignants. Et donc, eh bien, on a décidé d'en faire tous les ans. Et puis, on a, à un moment, on les a fait au théâtre. Je ne sais pas si ça se passe encore, quelquefois. Un an sur deux au théâtre, ça continue. Un an sur deux au théâtre, un an sur deux aux clés. Enfin, avec le Covid, ça a été bouleversé, mais je crois qu'on faisait ça juste avant. Oui. Plus maintenant? Alors, avec le Covid. Ah oui, avec le tout Covid, bouleversé. oui, ça a été bouleversé, oui, oui. Mais bon, c'était deux choses totalement différentes. Mais moi, on a eu un moment où c'était tout le temps au théâtre, mais après, c'était trop aléatoire. Des fois, au dernier moment, on nous disait, il n'y a pas de salle, tout ça. Bon, donc, on a décidé, aux clés, c'est bien aussi, parce qu'on monte d'autres choses aussi. On monte les expositions et autres, c'est bien aussi de voir tous les travaux des élèves. Et il y avait aussi une SID, semaine interdisciplinaire. Oui, 2 semaines interdisciplinaires. 2 semaines interdisciplinaires. Donc, une semaine où on restait en cycle, hein, c'est le 6-5, 4-3, seconde, première, terminale, généralement. Et puis, oui, 2 semaines. Et ça, alors, quand vous demandiez est-ce que les élèves étaient contents, quand moi je rencontre des anciens élèves, la première chose dont ils me parlent, c'est les semaines interdisciplinaires où on cassait tout l'emploi du temps, où on abordait des thèmes de société, des thèmes. Par exemple, alors j'arrive pas, je dirais que c'était en 1998, on a fait une semaine sur Internet. Ça n'existait pas, nous, quand on a commencé à travailler Internet. Présenter Internet, qu'est-ce qu'on allait bien pouvoir faire à Internet? Je ne sais pas s'il y a eu des vidéos de cette semaine-là, mais je le regarderai bien maintenant pour savoir, pour comparer comment est-ce qu'on était capable de faire. Et donc, c'était un très gros travail pour les enseignants, mais c'était quand même aussi une formation formidable pour nous et pour les élèves, bien sûr. Et vous avez retenu quoi de votre expérience au clé, du coup, un peu dans tout ce qui s'est passé? Moi, je crois que ce que j'ai retenu, c'est que travailler en commun avec les enseignants, avec les élèves, ça permet à tout le monde de progresser et enfin, je sais pas, de faire des élèves qui sont bien dans leur basket et puis qui vont trouver enfin, une orientation, une vie par la suite
qui sûrement a des petites réminiscences de ce qu'ils ont fait aux clés. Et bah, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions, d'avoir été présente pour nous parler du clé. Eh ben, merci C'était à vous gentil. tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.